Alors nous allons lire une phrase d'Abba Daniel. Abba Daniel dit encore: le corps prospère dans la mesure où l'âme s'affaiblit, et l'âme prospère dans la mesure où le corps s'affaiblit. Alors vous voyez, cette phrase, il faut quand même bien l'entendre. C'est-à-dire que, l'entendre, la comprendre. C'est-à-dire que ça peut virer, en fait, cette phrase, si on la prend au pied de la lettre, un peu sur un dualisme où en fait, le corps serait mauvais et l'âme serait seule bonne dans le corps humain. Et après aller à certaines exagérations, un peu comme on a pu connaître au Moyen-Âge avec des gens qui se flagellaient de façon exagérée, et voilà, et certaines hérésies comme le catharisme. Oui, mais notre siècle connaît vraiment l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une débauche complète des sens et du corps. On est dans la débauche, la décadence, la concupiscence de la chair, est érigée en banalité, en norme aujourd'hui. Donc c'est important de réapprendre quand même, notamment avec cet aphorisme, que la mortification des sens, la sainteté passe par la mortification des sens. Mais de fait, la mortification ne doit pas signifier l'oubli du corps. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'idéologies qui remettent en cause l'importance du corps dans notre vie, même dans la définition de notre être. Le corps qui peut être plus malléable qu'avant avec la chirurgie ou les opérations, modifier les hormones, et ainsi on peut se dire que voilà, je suis né dans un corps d'homme mais je me sens femme. Et de fait, ça peut être très dangereux, ça peut diviser en fait notre corps de notre esprit, et ça, on peut voir un peu une œuvre un peu diabolique de diviser notre être. Et au contraire, il faudrait plutôt redécouvrir, en tout cas le christianisme sous un ordre d'union entre le corps et l'esprit. Vous voyez, l'âme n'est pas une substance séparée du corps, mais elle est effective dans le corps, elle existe dans le monde grâce au corps. Et en fait, on ne doit pas oublier le corps et autant le sanctifier que l'âme. Amen.